Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je profite de mon passage en Corée du Sud pour vous tourner une vidéo test à propos du OM HTD M7. Ce stabilisateur pour smartphone m'a été directement envoyé par la marque et je les en remercie chaleureusement, d'autant plus qu'on est ici vraiment sur du matériel très haut de gamme. Sur la chaîne, je vous ai déjà présenté dans le passé le Osmo Mobile 6 de chez DJI. Et vous le voyez, on est tout de suite sur une très grande différence de taille. Une fois que l'on a pris en compte l'évident manque de confort apporté par ce très grand stabilisateur par rapport aux autres qui existent, on se rend compte que finalement, et c'est une bonne chose, il apporte beaucoup de nouvelles opportunités de stabilisation avec un smartphone. Je ne sais pas vous en le voyant, mais moi ce qui m'a vraiment frappé la première fois que je l'ai vu, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir entre les mains un Ronin, ce qu'on utilise pour les caméras, du matériel très professionnel. Tout simplement parce que nous ne sommes plus ici sur une architecture très minimaliste conçue pour les smartphones, mais vraiment sur un appareil qui se veut très professionnel. Et ça se voit tout de suite au premier coup d'œil, notamment avec cette échelle graduée qui va nous permettre de mieux calibrer le smartphone et de mieux équilibrer toute la machine. Pour moi, il n'y a qu'un seul chiffre à retenir avec ce stabilisateur, en plus des autres fonctionnalités qu'il apporte, c'est le chiffre de 500 grammes. Et oui, parce qu'avec les autres gimbals qui existent sur le marché, on peut aller jusqu'à 280 grammes, 290 grammes, des fois 300, c'est très bien, mais en même temps, ça ne nous permet pas de mettre beaucoup plus de choses que le smartphone en lui-même, surtout que de nos jours, les photophones sont de plus en plus lourds, de plus en plus grands, souvent ils débordent d'une part ou d'autre de notre nacelle, et donc ça va nous empêcher de pouvoir rajouter davantage de choses, que ce soit de l'éclairage, des micros, des lentilles, des filtres, et vous l'aurez compris, avec ce stabilisateur, on peut aller jusqu'à 500 grammes, 200 grammes de plus que le reste du marché. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Eh bien tout simplement en utilisant des meilleurs moteurs et également avec une petite contrainte que certains verront ça comme une mauvaise chose. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout, mais la nacelle, il faut l'orienter pour passer du mode portrait au mode paysage. C'est un petit mouvement en plus à faire, ce qui fait que le téléphone, ce n'est pas en appuyant sur un bouton que ici il va y avoir un moteur qui le fait. Vous l'aurez compris, ici il n'y a pas de moteur. En réalité, sur ce stabilisateur, il n'y en a que 3, ici, là et enfin ici, ce qui va permettre d'emporter une plus grande charge maximale puisqu'on libère un moteur de sa charge de travail. Ensuite, et vous l'aurez tout de suite compris, on a ici un petit module supplémentaire. Ce petit module, c'est tout simplement une caméra qui fait également lumière. Alors, pour pouvoir voir comment ça marche, je vais venir mettre un smartphone ici. On va également venir déclipser les différentes bagues de verrouillage pour libérer les moteurs, la dernière étant située ici. Et maintenant, on peut allumer le stabilisateur en appuyant sur le bouton juste là. Vous voyez que l'écran s'allume. Effectivement, on a un magnifique écran LED, ce qui est très pratique, où on peut venir se déplacer à l'intérieur dans les différents menus. Et pour revenir à l'utilité de cette caméra, un système que je vous avais déjà présenté auparavant, vous avez un suivi de mouvement. Si je fais ça, la caméra commence à me suivre et à partir de là, quoi que je fasse, avec ma main, avec tout et n'importe quoi, vous pouvez le voir, le téléphone me suit du regard. Ce qui est vraiment pratique pour ne jamais me perdre. Et comme ça, vous pouvez vous balader comme dans un monument où je suis actuellement, regarder tout autour de vous en sachant que le téléphone va toujours vous suivre. C'est vraiment pratique, d'autant plus si vous vous filmez en selfie comme pour un vlog. Et nous avons également une barre télescopique qui va vous permettre d'étendre un petit peu la portée du stabilisateur et de continuer à tourner comme ça. Et là, si vous vous demandez, mais attention, on a ça qui va arriver dans le champ de la caméra. C'est vrai, alors vous allez tout simplement appuyer 4 fois sur le bouton arrière et à partir de là, vous allez voir un petit mouvement et on aura la position qui s'est inversée. Et pour switcher vers la vue avant, c'est très simple, 3 boutons et le téléphone passe à l'avant. Et comme je vous l'ai dit, vous avez également une lumière qui s'allume, ce qui va être extrêmement pratique si jamais vous vloguez et que vous êtes dans un environnement assez sombre. Pour ça, vous avez ici un bouton, vous restez appuyé dessus 2 secondes et la lumière va s'allumer. Cette lumière, elle est totalement personnalisable en plus d'être RGB. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'avoir une lumière blanche ou alors avoir toute une multitude de couleurs de l'arc-en-ciel. Et en plus de ça, vous allez pouvoir choisir la luminosité entre 0 et 100%. Par exemple, là, je me suis mis à 100% de luminosité en 5500 Kelvin. Et pour avoir fait un test hier dans les rues de Séoul, c'est vraiment performant. Ce stabilisateur, en plus d'embarquer toutes les dernières technologies qui arrivent sur les gimbals mobiles, va vous permettre d'augmenter toutes les fonctionnalités qui existaient déjà auparavant. Dit comme ça, c'est très brouillon, mais je vais m'expliquer. Au niveau de la batterie, OM annonce jusqu'à 12 heures d'autonomie, là où les principaux concurrents vont jusqu'à 10 heures. Vous avez également ici 2 boutons qui vont vous permettre de mettre en place des timelapses, c'est-à-dire que vous allez choisir une première vue, vous allez choisir une deuxième vue et dans le temps donné que vous aurez paramétré, vous allez pouvoir avoir un timelapse qui se crée. Et surtout, parmi les choses que j'adore le plus avec ce stabilisateur, c'est que de la même manière qu'un rat de bibliothèque adore lire des livres, moi je suis un rat des paramètres. J'adore aller voir dans les paramètres tout ce qui est possible de faire avec le matériel que j'utilise. Et avec ça, je suis servi. Puisque c'est vrai que c'est un véritable problème récurrent des gimbals de smartphone en soi, c'est que généralement on a peu de choses. Mais ici, avec ce petit écran LED, vous allez vraiment pouvoir aller dans tous les paramètres, regarder tout ce que vous voulez et c'est vraiment agréable de pouvoir tout paramétrer
tout personnalisé. Et ne serait-ce que d'avoir accès aux données de calibration des moteurs de la machine, c'est vraiment bien pour ne pas les abîmer. Et ce petit écran, il apporte également quelque chose en plus, c'est tout simplement un retour vidéo en direct. Et oui, ce n'est pas cette caméra qui va avoir le retour vidéo, mais la petite caméra qui est au-dessus. Et pour moi, cette petite caméra au-dessus, elle apporte tellement de choses, puisque je déteste utiliser les applications des différents constructeurs de stabilisateurs. Je préfère utiliser les applications que je souhaite, ne serait-ce que l'application intégrée de base dans le smartphone. Et grâce à cette petite caméra, je peux avoir accès à tout un tas de fonctionnalités tout en utilisant l'application que je souhaite. Et ce petit retour vidéo, il est vraiment pratique au quotidien. D'autant plus qu'à ça, et c'est vraiment la cerise sur le gâteau, vous pouvez détacher le petit écran. C'est-à-dire que vous pourrez poser votre stabilisateur sur son petit trépied quelque part dans le décor et avec vous, vous aurez la télécommande qui va vous donner toutes les informations en direct, en plus de pouvoir contrôler l'inclinaison par exemple, ou alors de lancer l'enregistrement. Eh oui, le trépied, parlons-en, il est juste ici, il est vraiment large, ce qui va vous permettre d'apporter une meilleure stabilité à votre gimbal. Vous venez le fixer tout simplement comme ceci. Et ensuite, vous le dépliez. Et voilà donc la taille maximale que tout l'ensemble prend. Par contre, avec ses plus de 600 grammes, il est assez lourd, d'autant plus si vous fixez le trépied en plus. Mais on dira que c'est quand même assez contrebalancé par tout ce qu'il offre. Pour le recharger, c'est très simple. Vous avez ici un port USB-C. Et l'effet qui se coule d'avoir une si grande batterie, c'est que vous avez également un port USB-C ici qui va vous permettre de se connecter à votre téléphone pour le recharger. Comme ça, vous pourrez vlogger en illimité sans être freiné par une panne de batterie. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous aurez compris qu'ici, on est sur du matériel très professionnel qui offre beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'options. Personnellement, je l'adore. Vous le savez, sur cette chaîne, je vous ai présenté beaucoup de gimbal, beaucoup de stabilisateurs. Si pour le coup, je suis assez éloigné des Ronin pour appareil photo, j'estime avoir une certaine expertise en ce qui concerne les stabilisateurs pour smartphone. Et je vais vous le dire très honnêtement, et ce n'est pas parce que la marque m'a envoyé ce produit, franchement, j'estime avoir entre les mains le meilleur stabilisateur que je n'ai jamais utilisé. Il additionne tous les avantages des meilleurs stabilisateurs en plus de les sublimer, en ayant pour seul désavantage à la fois un poids assez lourd avec le gabarit et également le fait que la nacelle doive se bouger manuellement. Si vous souhaitez vous le procurer, comme d'habitude, vous aurez le lien Amazon dans la description. Vous le savez, les liens sont sponsorisés, ce qui fait que pour vous, ça ne vous coûte pas 1 € en plus, mais moi, ça me permet d'avoir une petite commission. Et d'ailleurs, si vous l'achetez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis dessus, ça m'intéresse énormément. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à la partager autour de vous et on se dit à très bientôt. Salut!